Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État a atterri à Shanghai, en Chine. Toujours dans l'actualité nationale, les secondaires reprend ses cours aujourd'hui lors de la rentrée scolaire 2024. Et enfin, dans l'actualité internationale, le nombre de victimes des inondations s'élève à 30 morts au Yémen. Eh bien, c'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Le président de la République est arrivé à Shanghai hier après-midi pour participer au forum d'investissement sino-djiboutienne qui se tiendra et qui s'est tenu aujourd'hui. À son arrivée à l'aéroport, le président de la République a été accueilli hier soir par le maire de Shanghai et plusieurs hauts responsables du Shanghai. La ville est située sur la côte centrale de la Chine. Elle est la plus grande ville du pays, mais aussi un centre financier international. Shanghai est connue grâce à sa population qui est considérée comme la ville la plus peuplée de Chine avec plus de 27 millions d'habitants. Le président de la République, accompagné d'une délégation représentative du secteur privé djiboutien, mettra amplement à profit les atouts de notre pays qui est un hub et une plateforme logistique mondiale importante. Au cours de ce forum, les discussions seront également portées sur la promotion et le renforcement des relations, les partenariats stratégiques entre la République de Djibouti et la ville de Shanghai dans différents secteurs névralgiques, notamment logistiques, portuaires surtout, que le port de Shanghai est placé aux deuxième place du classement mondial des ports les plus importants et les plus performants au monde. Dans le cadre de son déplacement en Chine, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, est accompagné d'une importante délégation comprenant notamment le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussedouali, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Al Youssouf, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République populaire de Chine, Abdullah Miguel, et l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie et représentant permanent auprès de notre pays et auprès de l'Union africaine, M. Abdi Mahmoud Haïbé, le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, et le président de la Chambre internationale de commerce de Djibouti, M. Youssouf Moussedouali, font également partie de la délégation accompagnant le chef de l'État dans le cadre de ce déplacement en Chine. Eh bien, sous la présidence de M. Ismaël Omar Guelleh, Djibouti a vu ses relations avec la Chine se renforcer de manière significative. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a adopté une stratégie proactive visant à transformer Djibouti en un centre régional de commerce et d'infrastructure en exploitant l'opportunité offerte par les investissements étrangers et notamment chinois. Reportage. Le président Guelleh a jeté les bases d'une coopération étroite avec la Chine qui cherche à étendre son initiative de la nouvelle route de la soie. La Chine dispose ainsi sur notre territoire de sa seule base militaire à l'étranger. Grâce à cette coopération avancée établie par la diplomatie djiboutienne sous la houlette du président, le premier grand projet qui a marqué cette coopération a été la modernisation du port de Djibouti. Ce projet, qui inclut la construction de nouveaux quais, l'acquisition d'équipements modernes et l'amélioration des infrastructures existantes. Cette modernisation a permis à Djibouti de devenir un centre névralgique de commerce maritime, renforçant ainsi sa position économique. Djibouti Multipurpose Port en est une parfaite illustration.
En outre, la ligne ferroviaire Djibouti-Éthiopie, inaugurée en 2018, est un autre projet majeur initié sous la présidence Guelleh. Ce chemin de fer, construit avec le soutien financier et technique de la Chine, connecte Djibouti à l'intérieur de l'Éthiopie, facilitant le transport des marchandises et stimulant les échanges commerciaux entre les deux pays. Les relations djibouto-chinoises ont également bénéficié d'investissements chinois dans le secteur de l'urbanisme, de l'énergie, la construction de nouveaux complexes résidentiels, de projets d'infrastructures ont été rendus possibles grâce au financement chinois. La stratégie du chef de l'État a permis à Djibouti de se positionner comme un acteur clé dans la région tout en renforçant ses relations avec la Chine. Sous la présidence d'Ismaël Omar Guelleh, la coopération entre Djibouti et la Chine a connu un essor spectaculaire, transformant Djibouti en un centre régional dynamique et un partenaire stratégique pour la Chine. Grâce à des investissements dans les infrastructures, l'énergie, les technologies, Guelleh a réussi à positionner son pays comme un acteur clé dans la dynamique économique régionale. Ce partenariat illustre comment une vision stratégique et des relations internationales bien ciblées peuvent propulser un pays vers de nouvelles opportunités de développement et d'influence. Retour à Djibouti, où je vous le dis dans le titre, après la rentrée scolaire des élèves de l'enseignement fondamental, celle des lycéens et de l'enseignement technique et professionnel s'est déroulée ce matin dans les différents établissements à Djibouti et dans les 5 régions de l'intérieur. Quelques 26 776 élèves de l'enseignement secondaire, général et technique ont retrouvé les bancs de leur établissement scolaire respectif. Pour cette année scolaire 2024-2025, le MENFOP poursuit ses efforts pour renforcer l'accès et améliorer la qualité de l'enseignement-apprentissage. Au niveau de l'accès, le MENFOP a procédé à l'extension de plusieurs lycées ruraux dans les régions de Goubeto, d'Asbio et Arbetou. Cette initiative vise à renforcer l'accès à un enseignement secondaire de qualité dans ces zones rurales, contribuant ainsi à stabiliser les familles locales et à encourager la scolarisation dans les régions éloignées. Concernant la qualité, il va renforcer le système d'assurance qualité pour évaluer et perfectionner les pratiques pédagogiques. Rappelons que les résultats des élèves et les conditions d'apprentissage, en parallèle, le rôle des familles de la communauté sera reconduit grâce à des partenariats actifs visant à améliorer et mieux impliquer les parents et à rapprocher l'école de son environnement pour favoriser la réussite des élèves. Des nouvelles mesures clés seront introduites dans l'enseignement secondaire général. Des évaluations diagnostiques en classe de seconde permettront d'adapter les enseignants aux besoins des élèves avec l'instauration des dispositifs d'aide individualisés, l'enseignement des mathématiques, des sciences ainsi que les langues arabes, anglais sera modernisé notamment sur l'intégration des ressources numériques. Une évaluation externe de la réforme du secondaire général 2016 sera menée et une nouvelle réforme du secondaire général du baccalauréat débutera en janvier 2025 avec pour objectif d'innover dans les parcours de formation, décloisonner l'enseignement général et technique. Les nouvelles initiatives de l'enseignement technique et de la formation professionnelle intégrant aussi la diversification des offres de formation, le renforcement de la formation alternance, la création de nouveaux BTS adaptés aux besoins du marché et le développement des partenariats publics-privés. L'innovation de l'entrepreneuriat seront également au cœur des actions formation avec un accompagnement renforcé pour aider les jeunes à définir leurs projets professionnels et des efforts seront faits pour obtenir des labels pour le lycée des métiers. Cette rencontre et cette rentrée scolaire de l'enseignement secondaire général et l'enseignement technique s'annonce donc prometteuse, marquée par des efforts du MENFOP pour l'amélioration de la qualité de notre système éducatif. Et tout de suite après, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, accompagné d'une délégation importante composée de hauts responsables du ministère, a effectué une tournée dans plusieurs établissements scolaires. barashadu ballan qaadno barqiyo galab dadal bixino baahidii beri dhanka barashada ka bogsoonay
sa visite, le ministre a évalué les conditions de reprise, écouté les préoccupations et présenté les initiatives éducatives pour cette année scolaire. Cette visite témoigne de l'engagement du gouvernement à garantir un environnement scolaire favorable et à répondre aux besoins croissants en matière d'éducation. Le ministre a réaffirmé sa volonté de continuer à travailler pour une éducation de qualité accessible à tous. Cette année, au niveau de l'enseignement technique et professionnel, l'accent sera mis sur le développement avec l'entreprise, un partenariat et durable, win-win et durable pour améliorer la formation des apprenants, enfin leur insertion dans le marché de l'emploi, la diversification des modalités de formation seront développées et le système de formation par alternance en entreprise ou en milieu scolaire. La professionnalisation des formateurs fait partie des priorités de cette année. Les formations initiales des contenus devront tenir compte des évolutions, des innovations technologiques des différents métiers. L'organisation des Olympiades des métiers prévues pour cette année seront régionales avec la participation des pays de l'ICAD. Direction le Sud où la rentrée scolaire pour l'année 2024-2025 s'est déroulée dans de très bonnes conditions dans la région de Dikil sous la supervision de M. Hassan Abdiroble, préfet de la région, et de M. Mahad Hussein Ahmed, président du conseil régional, et du chef des services d'éducation, l'inspecteur Hafid Mohamed Khaïd. Tous les acteurs éducatifs de la région se sont mobilisés pour accueillir, rappelons-le, les élèves avec enthousiasme et dévouement. Plus de 6695 élèves de l'enseignement de base ont retrouvé le chemin de l'école et ont été accueillis chaleureusement par les 250 enseignants répartis dans les 28 écoles de la région de l'unité. De même, les 230 enseignants de l'enseignement moyen ont accueilli leurs élèves dans les établissements de l'enseignement moyen du chef-lieu et des 3 sous-préfectures. L'inspecteur a exprimé sa gratitude envers le préfet, le président du conseil régional, ainsi que les autorités militaires pour leur soutien, leur présence lors de cette rentrée. L'équipe pédagogique, les enseignants ainsi que l'inspecteur renouvellement leur engagement à dispenser un enseignement de qualité. Comme d'habitude, le matériel hygiénique nécessaire ainsi que les fournitures scolaires ont été fournis à tous les établissements par le MENFOP afin d'assurer des conditions optimales pour les élèves et le personnel éducatif. Pour sa part, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Hamoud, a réaffirmé son engagement aux responsables des établissements en leur assurant que les charges relatives à la cantine scolaire ainsi que les frais du transport scolaire seront assurés par son département dès les premiers jours de la rentrée et de ce fin de garantir à tous les élèves un accès à l'école et de bénéficier également d'une alimentation saine. Eh bien, la réussite de cette rentrée scolaire est le fruit d'une collaboration, rappelons-le, exemplaire entre toutes les parties prenantes de l'éducation de la région de Dikil. Écoutons le chef de service de l'inspection au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Le 2 septembre 2024 marque le début d'une nouvelle année scolaire pour des milliers d'enfants de la région de Dikil, allant de Daddahalou à Daoudaouya en passant par la ville de Dikil. Nous sommes ravis de constater que la rentrée s'est parfaitement déroulée dans toutes les écoles, tant pour l'enseignement de base que pour l'enseignement moyen. En effet, 6695 élèves ont repris le chemin de l'école ce matin, avec environ 250 enseignants dévoués pour l'enseignement de base et 2300 professeurs pour l'enseignement moyen. Chaque établissement compte des enseignants francisants, anglophones et arabophones, assurant ainsi une diversité linguistique enrichissante pour les élèves. Il est à souligner qu'aucun manque d'enseignants n'a été signalé lors de cette rentrée scolaire. Les enseignants ont bénéficié de 3 jours de formation préalable pour bien démarrer l'année. Et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a mis à disposition des écoles tout le matériel hygiénique nécessaire ainsi que des fournitures pour aussi démarrer la rentrée scolaire. De plus, la cantine scolaire a bel et bien démarré pour tous les élèves rationnaires de la région, garantissant ainsi un repas équilibré pour les apprenants tout au long de la journée d'études. Nous saisissons cette occasion pour souhaiter une très bonne rentrée scolaire à tous les élèves ainsi qu'à leurs enseignants. Nous nous engageons encore cette année à rehausser le résultat des élèves et à œuvrer pour offrir une éducation de qualité à chaque enfant de la région de Dikil. Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont contribué au succès de cette rentrée scolaire et restons mobilisés pour accompagner nos élèves vers la réussite scolaire. Merci.
On reste toujours dans le sud du pays où les écoles de base et les collèges de la région d'Ali Sébi ont ouvert leurs portes en cette journée de lundi 2 septembre. Hier, au total, plus de 10 422 élèves, dont 7 114 de l'enseignement de base et plus de 3 308 de l'enseignement moyen ont regagné leur classe dans une atmosphère marquée par la joie et les retrouvailles. Et une délégation conduite par la préfète adjoint de la région d'Ali Sébi, Mme Saïda Ouabeli Assoué, est composée du président du conseil régional, Charmake Hassan Alaleh, de l'inspecteur régional, Mohamed Adam, des officiers de la police, de la gendarmerie et de l'équipe d'encadrement pédagogique, a effectué une tournée dans les différents établissements de la région afin d'assurer du bon déroulement de cette rentrée scolaire. Lors de sa tournée, la délégation a pu rencontrer les chefs d'établissement qui ont fait le point sur cette rentrée. Eh bien, l'adjointe du préfet de la région et les membres de la délégation ont souhaité aux élèves et aux équipes pédagogiques de chaque établissement une excellente rentrée scolaire et une année couronnée de succès. Le scolaire aujourd'hui s'est bien déroulé dans toutes les écoles de la région d'Ali Sébi. Nous avons accueilli 10 400 élèves dans les établissements de l'enseignement fondamental. Et la nouveauté cette année, que nous avons inauguré un collège à Danan. C'est avec grand plaisir que je vous adresse ces quelques mots en cette rentrée scolaire 2024-2025. Je me réjouis tout particulièrement de constater le bon déroulement de cette rentrée. Lors de notre visite, nous avons constaté que tous les enseignants étaient bien présents à leur poste. Je tiens à remercier les acteurs de l'éducation et en particulier à l'inspecteur régional. Je souhaite enfin une rentrée pleine de réussite à tous les enseignants et aux élèves en particulier. Santé à présent, ou dans le cadre de ces programmes de soutien visant à améliorer le système de santé à Djibouti, la Fondation Afrique pour l'aide et le développement a remis hier 19 machines de dialyse ainsi que leurs accessoires à l'hôpital général Pelletier pour équiper les centres de dialyse de Djibouti. Rappelons que la cérémonie de remise de ces équipements importants s'est tenue en présence de hauts responsables du ministère de la Santé, dont Dr Omar Mahmoud Ismail, directeur général du centre hospitalier universitaire, le directeur technique du centre de dialyse, Cyril Aoulet, ainsi que le président du bureau de Djibouti de la Fondation Afrique pour l'aide et le développement. Notons que les machines de dialyse sont des outils essentiels en médecine moderne, jouant un rôle crucial dans la sauvegarde des vies et des patients souffrant d'insuffisance rénale. Selon les spécialistes, ces appareils permettent d'éliminer les toxines et les déchets du sang, compensant ainsi les fonctions rénales défaillante. Le président de la Fondation Afrique pour l'aide et le développement à Djibouti a souligné que cette initiative n'est pas seulement le reflet de la vision médicale de la Fondation, mais aussi un message humanitaire noble, affirmant l'importance de la solidarité et de la coopération pour offrir des soins de santé ceux qui en ont besoin. M. Mohamed Hassan Abdallah a également souligné que sa fondation avait précédemment fourni à l'hôpital général Pelletier en 2023 2 conteneurs de matériel médical. Nous restons toujours dans le domaine santé, mais cette fois-ci, c'est dans le nord. Suite à la situation d'urgence due aux intempéries dans la région de Tajoura, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdilé, a provoqué une réunion d'urgence et a ordonné de dépêcher une équipe multidisciplinaire pour faire une évaluation de la situation de l'hôpital de Tajoura et proposer des solutions pour assurer la continuité des soins. La délégation a eu une première réunion de prise de contact avec les autorités locales, à savoir le préfet et le président du conseil régional. Ensuite, l'équipe a fait une visite de terrain au site de l'hôpital. L'équipe centrale du ministère de la Santé a félicité le travail remarquable du personnel de la santé de l'hôpital mobile.
Du domaine de la santé, on passe à la culture, où l'association des jeunes de Sagalo a brillamment organisé la première édition du rencontre culturelle et sportive qui a réuni plus de 9 villages du littoral, marquant un tournant dans l'engagement civique et culturel. Cet événement qui s'est tenu plutôt du 30 au 31 août a rassemblé des centaines de jeunes autour d'activités à la fois utiles et enrichissantes. Le rappelons que le vendredi 30 août, la journée a débuté par une grande opération de nettoyage, mobilisant plus d'une centaine de jeunes déterminés à embellir et assainir leur environnement munis des gants et des sacs poubelles et d'un engagement indéfectible. Ces volontaires ont parcouru la plage du village de Sagalou, démontrant ainsi leur volonté de contribuer à un cadre de vie plus sain et agréable pour tous. Le samedi, l'événement a pris une tournure différente et culturelle par une conférence animée par l'éminent écrivain. Cette rencontre a offert un moment de réflexion et d'échange sur des thèmes culturels, littéraires, enrichissant l'esprit des participants et renforçant leur attachement à la culture et à la préservation du patrimoine culturel, matériel et immatériel de la région. Ces rencontres, au-delà de leur aspect et le loisir culturel, ont été une véritable célébration de l'unité de la jeunesse des villages littoraux et du dynamisme de la jeunesse de Sagalou. Dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, 2 personnes ont été tuées lors d'une frappe israélienne sur leur véhicule à Nakoura, dans le sud du Liban, selon le ministère de la Santé, qui n'a pas précisé si les victimes étaient des civils. L'Agence nationale d'information a rapporté qu'une attaque par drone sur la route de Nakoura, sans fournir de détails supplémentaires. Selon une source sécuritaire anonyme, la voiture visée appartenait à une entreprise de nettoyage sous contrat avec la force de maintien de la paix des Nations Unies au Liban, la FINUL, qui est déployée le long de la frontière avec Israël depuis le début du conflit et la résistance du Hamas en octobre. Le Hezbollah a participé à des échanges de tirs transfrontaliers avec Israël pour soutenir son allié palestinien. Selon l'ONU, plus de 110 000 personnes ont été déplacées par les combats dans le sud du Liban qui ont causé la mort de 607 personnes, dont la majorité étaient des combattants du Hezbollah ainsi qu'une centaine de civils. Et enfin, je vous lis dans le titre, le groupe yéménite Houthi a annoncé lundi que le nombre des victimes des inondations dans le gouvernorat de Damar, au nord du pays, s'élevait à 30 morts, ce qui ressort d'une déclaration du directeur du district de Wassab Al-Safil, le gouvernorat de Damar. Samedi, 27 personnes avaient été tuées à la suite des fortes pluies et des pluies torrentielles survenues dans le gouvernorat de Damar vendredi et jeudi, avant que ce nombre ne s'élève aujourd'hui à 30 personnes. Depuis le début du mois de août dernier, le taux de précipitation a augmenté dans plusieurs gouvernorats au Yémen. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.